Merci pour le retour. Alors donc je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, donc on est en direct de la ville de Issoire. On est venu voir Mama qui se fait harceler par ses voisins tout simplement. Donc là on est devant son restaurant. Voilà. On est devant son restaurant, la Sanaga. Bon, ça devait être le voisin là qui vient de passer. Donc on va aller voir Maman, on va l'interviewer. Donc elle va vous expliquer un peu son calvaire. Donc là... Oui. Donc je vais, comme vous pouvez le voir, salutations à la communauté, nous sommes en direct de la ville de Issoire ou d'Issoire, je ne sais pas comment on peut le dire, peu importe, moi ça ne me regarde pas. Ce qui compte pour moi, je suis là parce qu'aujourd'hui il y a une famille en danger. Il y a une mère de famille et ses filles, commerçantes, restauratrices, chefs d'entreprise, qui n'a aucun problème avec la justice, qui travaille tous les jours pour nourrir, prendre soin de sa famille, qui se fait harceler et qui subit une injustice. Alors comme vous pouvez voir, on s'est déplacé de Paris, on a roulé 400 km pour arriver parce qu'on estime que c'est un devoir pour nous, c'est un devoir pour la Ligue de se déplacer pour venir aider cette famille, cette mère de famille, donner la parole et ensuite faire le nécessaire pour faire cesser cela, pour que le monde entier, pour que l'opinion publique nationale, internationale, les Africains, les Afro-descendants, les Français, les personnes qui sont contre l'injustice. Parce que vous savez, aujourd'hui, malheureusement, pour se faire entendre, pour se faire écouter, il faut des fois utiliser la manière forte. Et quand on n'a pas la chance d'avoir les médias, quand on n'a pas la chance de passer à la télé, on ne peut pas forcément dénoncer l'injustice qu'on subit. Alors si aujourd'hui la Ligue est présente et que nous allons partout, c'est pour donner la parole aux personnes qui sont victimes d'injustice. Dire non à la négrophobie. Parce que c'est trop banalisé en France, la négrophobie, le racisme, etc. Hier, par exemple, c'était la journée internationale des Afro-descendants, des personnes d'ascendance africaine. La France n'a même pas dit un mot. Le président Macron n'a même pas tuté. C'est pour vous dire comment on cherche à cacher l'histoire des Afro-descendants, l'histoire des Africains. Et pourtant, nous savons que la France est liée. La France est liée à l'Afrique du Par à cause de son histoire, à cause de l'esclavage, à cause de la colonisation, à cause de ses essences diplomatiques. Donc aujourd'hui, ce n'est plus possible que dans ce pays, il y a une injustice liée à notre couleur de peau et qu'on ne peut pas se défendre. Donc, bonsoir. Bonsoir la Ligue, bonsoir la France, bonjour à toutes les personnes qui peuvent me voir là. Ça fait depuis que je suis en France, oui. Je n'ai jamais eu un problème avec la justice, ni mes enfants. J'ai élevé des enfants, je ne peux pas vous donner les noms. Les voisins même à mon ancien restaurant, c'était ma famille. Mais j'ai changé de restaurant, je suis venue dans ce petit coin, croyant que je devais même être plus famille avec mes voisins. Mais c'est pire. Mais comme certaines gendarmes le disent que je fous la merde ici et que même à la rue du Pont, je foutais la merde. J'aimerais bien savoir que les gendarmes, avant de dire ça, trouvent les dates de quand et comment j'étais allée les voir pour porter une plainte par rapport aux histoires que j'ai cherchées. Donc, si je me défends, c'est moi qui me victimise. Je ne sais plus à qui m'adresser. C'est pour cela que j'ai essayé de dire, maintenant il faut que je me retourne vers la Ligue pour faire entendre Européens, Africains, le monde entier presque, parce que je suis prête à aller n'importe où pour dénoncer ceci, parce que ce n'est pas normal que vis-à-vis de la couleur de peau de quelqu'un, on ne peut pas l'accepter, même si elle fait du bien. J'ai des attestations des anciens voisins qui me disent que
elle signe même en disant qu'elle ne sait pas ce que j'ai fait avant qu'on ne m'accepte pas. Mes voisins en question que je parle là, ce n'est que ces voisins, les autres c'était très bien. Il y a un monsieur qui est portugais, il y a un autre monsieur qui est un de couple, je veux dire. Il y a deux couples. Devant moi, il s'en va, il cherche les gars avec qui on s'entendait parce que mes voisins en question venaient même comme ceux d'en face manger ici. Ils se tenaient bien. Il est allé devant moi les chercher pour dire, mais vous pensez que c'est la négresse qui va commander ici? Mais à voix basse, je les ai juste vus se regrouper à l'impasse parce que je ne peux même plus sortir de derrière ma porte parce qu'il nous a interdit de ne plus sortir. Il balaye tout, il jette à ma porte. Lui-même, le monsieur, le portugais, que je ne peux pas donner le nom tout de suite, il vient, il s'accroche. Je n'ai pas pris les photos parce que dès que je prends les photos, c'est moi qui provoque. Il s'accroche à ma porte de derrière. Il y en a qui viennent s'asseoir sur mon mur. Ils jouent le ballon. De ce côté, c'est eux d'en face qui jouent le ballon. Il y a plein de trous qui peuvent se voir. J'ai mis une peinture qui n'a pas tenu, qui n'a pas été semblable. Maintenant, c'est l'autre de derrière, le plus méchant là, qui vient pour jouer le ballon sur mon mur. Donc, avec ce monsieur portugais, ça fait depuis 2012 que j'ai acheté ma maison. Et lui, je ne savais pas qu'il en avait besoin. Un jour, il nous a sorti juste derrière, quand ma fille est venue de l'Angleterre, vouloir nous réconcilier. Il a dit non, il connaît le prix de la maison, il connaît comment j'ai fait pour avoir la maison. J'ai rien dit. Ma fille a seulement dit oui, il faudrait que vous vous réconciliez. Et en plus, c'est un monsieur, quand je suis arrivée ici, je croyais que j'ai même donné les repas. Pendant que j'avais pas ce restaurant, j'avais l'autre restaurant, il dit qu'il aimait le mafé, je lui ai donné. Je voulais que tout le monde se soude, puisqu'on n'est que 5 sur ce petit coin. Dès qu'il nous voit aller parler à quelqu'un, il va faire tout et tout, comme a dit Madame Céline, la femme. Bon, je tais le nom. Hier, devant toutes ces personnes qui me soutenaient, pour lui dire laisse la dame tranquille, il a sorti en disant que c'est ce monsieur qui a sa maison derrière. Au fond, il a 3 appartements et il fait un Airbnb derrière. Avec cette personne, je suis même déjà allée déposer les mêmes courants pour dire il discrimine mon restaurant, il salit mon restaurant, il dit que mon restaurant est ci, mon restaurant est ça. J'ai demandé les attestations. Il y en a qui m'ont dit verbalement, il y en a qui passent. Je ne peux pas vous dire. Et j'ai toujours cherché à m'entendre avec eux. J'ai été même pour chercher, j'ai écrit à la mairie. Je suis allée voir le maire. Il y a des amis à moi qui sont allés voir monsieur le maire. Ce n'est pas pour accuser le maire. Parce que déjà, le maire s'était déplacé pour venir me sauver avec cette équipe aussi de la dame qui est qui tient le bureau de tabac. Le maire m'a arrangé avec elle. Mais jusque-là, ça n'allait pas. Bon, maintenant, il a maintenant profité sur celui qui s'appelle cette personne de derrière qui nous agresse en permanence. Et j'ai même essayé de dire, je veux même m'écraser. Je ne vis plus ici. Je ne vis plus ici parce que je ne peux pas dormir. C'est la musique à fond. C'est des insultes, des crachats sur moi, sur une personne âgée qui se retrouve maintenant à l'étage, à l'hôpital. Et sur mes filles, mes enfants, quand ils viennent, ils ne peuvent plus dormir. Ils ne restent plus. Je suis seule. Ils s'échangent avec lui ou l'autre pour que je sois au moins là. Et il y a aussi beaucoup de voisins qui ne sont pas très loin de moi, toujours même dans le quartier, qui me soutiennent. Si j'étais une mauvaise personne, pourquoi j'ai toutes ces personnes qui me soutiennent là? Comment j'ai fait pour mériter ça avec toute ma famille? Et aussi, ces gens-là m'ont dit que c'est parce que je m'entends beaucoup bien avec mes enfants. Mais ce n'est pas de ma faute si leurs parents les a rejetés. J'aime tout le monde, que ce soit noir, jaune, blanc, rouge, n'importe quelle couleur. De toute façon, il n'y a pas rouge, il n'y a pas vert. Voilà, c'est pour dire. Voilà, et les couleurs, c'est eux qui ont défini les couleurs. Voilà. Donc, il n'y a pas, nous, on n'est pas là. Ce n'est pas un problème de couleur. Ce n'est pas un problème de couleur, c'est un problème d'injustice. Tous les Noirs ne sont pas nos frères et tous les autres ne sont pas nos ennemis. Non. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que vous subissez par contre, vous, à cause d'un problème de négrophobie, parce que eux,
ont un problème avec votre couleur de peau. Oui. Vous n'avez pas de problème avec Non. les autres Non. parce qu'ils ne sont pas comme vous. Voilà. Ça, il faut que les gens puissent le Je comprendre. les aime, j'aime tout le monde. Voilà, vous aimez tout le monde. Oui. Et c'est votre Et droit. ils peuvent témoigner parce qu'avant on était soudés. Oui. C'est moi qui prenais les enfants, c'est moi qui tressais les enfants, c'est moi qui étais là pour même donner quand ils ont été expulsés quelque part. Parce qu'en un an, vérifiez bien qu'en un an, une famille qui est expulsée 9 fois, selon c'est la dame qui me l'a dit, ce n'est pas que j'invente. Donc elle m'a dit qu'elles ont été, et elle a été étonnée de comment moi je peux l'accepter. Maintenant que je l'ai accepté, elle s'est retournée contre moi et j'ai plus compris moi pourquoi. Et j'ai arrêté d'aider puisque il fallait maintenant quand je vais aider, il fallait que je donne le sel, je donne le lait, je donne les remèdes, je donne l'argent, tout ça gratuit. Prends-moi 10 €, prends-moi 20 €. Oui, et je lui ai, quand j'en avais assez, ça a commencé sur l'histoire de ma valise, que quand elle demandait trop et qu'elle ne faisait pas grand-chose, ni son mari, j'ai dit, bon, il y a des affaires que mes enfants m'ont données, tu vas maintenant, comme tu dis, tu fais Vinted, tu vas donc aller mettre sur Vinted, tu vas vendre, on va se partager l'argent. Elle a vendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je n'ai pas vu l'argent. J'ai dit, bon, et il cherchait maintenant qu'on se prenne la tête. Voilà, elle m'a donné la moitié, elle a jeté ça dans une valise. Elle est venue tirer comme ça avec les chaussures, tout me jeter ça, qu'elle a vendu que 3 €. Même les 3 €, j'ai dit, c'est pas question de 3 €, c'est question de l'honnêteté. Je n'ai jamais rien dit. Donc, comme la valise sentait beaucoup la cigarette que je n'aime pas, c'est pas que je défends les gens de fumer, ça me rend malade la cigarette. Donc, j'ai donc mis à ma porte de derrière sans savoir qu'ils avaient déjà les intentions de m'abaisser. Et maintenant, j'ai ouvert la valise comme ça, j'ai mis la valise ouverte. Son mari à la fenêtre et elle et les enfants dit, mais non, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais je suis en train de sécher. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Je dis, en m'abaissant, j'avais peur. Je dis, ben non, je sèche parce qu'il y a des petites odeurs. Je n'ai même pas dit la cigarette, de peur qu'ils vont me prendre ça mal. C'est le don, le petit dont j'ai gardé quand il partait souvent, je ne sais pas où, je l'ai gardé ici, qui dit, oh, toi là, il ne faut pas parler comme ça à mes parents. Mes parents, ils sèchent le petit que tu gardais, lui maintenant à son tour se met à te manquer de respect. Voilà. Oui, parce que les parents lui ont sûrement parlé de toi. Voilà. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire une pause, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. C'est pas une pause, non, tu es à côté, mais en fait, parce que là, vous voyez, il y a une autre personne à côté. C'est une de ses filles, malheureusement, parce que les autres ne souhaitent pas parler, mais elle vit aussi la chose avec sa maman. Et donc, nous sommes arrivés de Paris avec elle pour venir les aider, pour que la France, pour que l'opinion internationale, nationale, pour que les gens puissent savoir qu'aujourd'hui, dans ce pays, en France, il y a des gens qui subissent, qui sont chefs d'entreprise, qui subissent tout simplement à cause de leur couleur de peau. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas forcément, ce n'est pas la première fois. Il faut comprendre que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas avec Madame Laure que ça commence. Nous avons et nous constatons que en France, quand on est une femme noire, dans la tête de beaucoup de personnes, il faut forcément avoir un balai à la main, il faut être femme de ménage, il faut être... non, en fait, pour eux, ça les dérange de voir une femme noire en France être chef d'entreprise, posséder son commerce. Donc, il y a tout un système qui se met autour pour essayer de faire couler l'entreprise, le commerce, etc., pour virer les personnes. Quand elle parlait, elle vous a dit qu'elle a déposé plainte. Vous savez, nous, on fait les choses carrées. C'est pour ça qu'on n'a jamais été attaqué pour diffamation. Parce que, oui, elle a dit qu'il y a des gendarmes, pas la totalité, il y a des bons et des mauvais qui, aujourd'hui, essayent de l'intimider. Pour vous dire que quand je suis arrivé aujourd'hui dans la ville, au téléphone, elle est partie pour faire les courses et il y a des gendarmes de la ville qui l'ont arrêtée, qui l'ont mis une amende pour dire, parce qu'elle était en train de rouler, pour dire qu'elle ne respecte pas la distance de sécurité.
il n'y a jamais de contrôle. Est-ce qu'il y a souvent des contrôles ici au rond-point? Oui, il y a souvent des contrôles. Oui, mais j'étais surprise. Ce qui m'a surpris, c'est quand il a regardé mon identité, tout regardé. Et après, il a dit, ok. Je lui ai posé la question, mais pourquoi vous dites Oui. Et je lui ai dit, monsieur, je ne suis pas bien, je vais à l'hôpital là. Oui. Je vais au docteur, pardon. Au docteur, oui. Et c'est là où il a dit, vous partez au docteur. Parce que je lui ai demandé, donc, comme le monsieur il était trop loin, est-ce que j'ai fait une infraction? Ah oui. C'est le Oui, en fait, en découvrant la personne à qui il avait affaire. Alors, vous avez déposé plusieurs plaintes. Oui. Est-ce qu'on peut... on nous a classé, vous savez, tout est carré. On remercie vraiment la dame qui est venue aider la famille pour classer les dossiers, pour montrer à tout le monde. Donc ça, on va dire, c'est les récépissés de dépôt de plainte. Vous voyez? On va vous montrer. Parce que ce qui se passe dans ce dossier, ce qui se passe autour de cette famille, c'est que quand la mère dépose plainte pour les agressions qu'elle subit avec ses filles, la gendarmerie, la justice ne réagit pas. Ces plaintes sont toujours rejetées. Mais quand les agresseurs, amendés même, parce que ces filles, pour dire qu'ils ont même mis une amende, on va en venir après, c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand elles déposent plainte, elles qui travaillent, qui payent des impôts, et les enfants aussi, et les enfants qui ne touchent, comme ils aiment dire, d'allocation, de chômage, non, ce ne sont pas des cas sociaux, comme vous aimez dire sur les réseaux. Oui. Quand elles déposent plainte, on rejette toujours ces plaintes. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de journalistes qui nous regardent, qui vont suivre ce direct que nous sommes en train de faire. Ils me connaissent parce que nous avons classé la parole. Oui. Ils me connaissent parce que France 3 est venu ici. Oui. Ils les ont agressés. D'accord, France 3 s'est déplacé pour venir ici. Juste et le restaurant solidaire, oui, on va en venir parce que il faut savoir que elle met aussi son restaurant en disposition pour les personnes en précarité. Donc, il y a des gens qui viennent manger dans son restaurant gratuitement. Donc, il y a France 3 avec l'association solidaire. L'association solidaire. Donc, il y a France 3 qui s'est déplacé pour venir la filmer et ils se sont fait agresser par les mêmes voisins. Donc là, quand vous regardez, nous avons classé les dossiers parce que les gens demandent est-ce que oui, la famille dépose plainte. Moi, je veux bien qu'une plainte et que les gendarmes ne traitent pas, que la justice rejette. Regardez, ça c'est un dossier récépissé de plainte. Une plainte. 2 plaintes. 3 plaintes. 4 plaintes. 5 plaintes. 6. 7. 8, 9, 10 plaintes. Et on va en venir. 10 plaintes. D'accord? Pas une n'a été traitée. Ça veut dire que les voisins ont continué encore à harceler, agresser la mère de famille parce qu'elle est seule. Comme vous pouvez voir, avec ses filles. Ouais, c'est plus facile pour les gens de s'en prendre à des mères de famille qui sont seules, qui charbonnent toute la journée pour défendre leur famille. Alors, moi, je vais poser une question au peuple français et aux gens qui nous regardent, aux avocats, aux juristes. Est-ce que c'est normal dans ce pays qu'une mère de famille subit des agressions, dépose une dizaine de plaintes, pas une seule plainte n'a été traitée. On peut passer au dossier des mains courantes, s'il vous plaît. Là, je vous dis 10 plaintes. Merci. Ça, c'est le dossier pour les mains courantes. 1. Les mains courantes. 2. 3. 4. 5 et 6. Et il faut savoir que le jour de l'agression, quand nous avons été contactés et quand nous avons porté assistance à la famille, nous avons envoyé Madame Laure pour déposer plainte. C'est ça? Vous êtes parti ce week-end, vous avez pour essayer de déposer plainte. Voilà. Et là, vous voyez, je vais vous donner la parole. 10 plaintes, 6 mains courantes.
la justice ne réagit toujours pas. La justice rejette, malgré qu'il y a des preuves, il y a des témoins, des gens qui ont fait des témoignages sur honneur de ce que subit, de ce que vit la famille. Mais la justice ne réagit pas. Alors, je demande aux Français, je demande aux personnes qui nous regardent, dites-nous s'il n'y a pas un problème de discrimination, s'il n'y a pas un problème de racisme, s'il n'y a pas un problème de négrophobie, alors c'est quoi? Par contre, il a juste suffi que l'agresseur, qui en plus d'être un multirécidiviste avec un bracelet au pied, il lui a juste suffi de déposer plainte une seule fois pour que sa plainte soit traitée par les gendarmes et amendée. Vous comprenez ou pas? Est-ce que on peut avoir, ça c'est l'attestation c'est quoi comme attestation ça s'il vous plaît? Les attestations portées au ministère, c'est ça, de la justice. Merci. Ça, vous voyez, c'est le dossier attestation ministère de la justice. Et je ne vais pas passer mon temps à vous montrer que cette famille fait les choses comme il faut. Regardez. Vous voyez? Tout ça, c'est ça. Mais la justice ne réagit pas. Et nous savons pourquoi la justice ne réagit pas. La justice ne réagit pas tout simplement parce que une partie des gendarmes qui sont censés, les fonctionnaires payés par les impôts de Madame Laure, parce que Madame Laure, elle travaille, ce sont des fonctionnaires et de sa fille, de Moutissi et de beaucoup de monde. Une partie de ces gendarmes, et je dis, et j'assume, et si ce n'est pas le cas, j'invite la gendarmerie nationale à déposer plainte contre la LDNA. Ce n'est pas Madame Laure qui parle, c'est moi je parle. Tout simplement parce qu'une partie des fonctionnaires de la gendarmerie de cette ville, étant clients, c'est ça? Ils sont clients ils achètent. On ne sait pas. Je ne regarde pas ce qui se passe. Non, mais c'est pour dire, nous, les informations que nous avons eues, c'est qu'ils vendent comment vous appelez ça? Des CBD. Des CBD. CBD, ouais. Moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est de la bœuf sans THC. C'est de la bœuf sans THC. Légal. Ok. Donc aujourd'hui, il y a une partie des gendarmes qui ont pris position pour ces couples d'harceleurs, d'agresseurs contre madame et ses enfants. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Parce que si elle est venue nous chercher, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas le choix. Elle a frappé à toutes les portes. Aucune de ces portes ne s'ouvre pour elle. Et c'est pour cela qu'elle est venue nous voir. Et nous allons tout faire. Nous allons tout faire. Et je demande à nos adhérents, je demande à nos abonnés, aux Français, aux gens qui sont contre la justice, de relayer cette vidéo, d'envoyer cette vidéo à la gendarmerie nationale, à la police, au ministre de l'Intérieur, à Darmanin, pour qu'ils puissent comprendre que, encore une fois, quand les personnes de notre communauté, quand les personnes de la communauté, les afro-descendants, les Africains sont victimes dans ce pays, les autorités ne font rien pour régler le problème. Et je le dis, si les autorités ne font rien pour régler le problème, alors nous allons régler le problème nous-mêmes. Nous allons être gardiens de nos frères. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller agresser les gens. Non, mais si on est agressé, nous devons nous défendre. Puisque la police, la gendarmerie, la justice ne veulent pas comprendre qu'aujourd'hui en France, il y a un problème, il y a un fléau, il y a une montée du racisme, de négrophobie. Parce qu'il faut comprendre qu'en 2020, il y a une hausse de plus de 130% des actes de racisme et de négrophobie en France. Mais l'État français ne fait toujours rien pour lutter contre ça. Alors, je vais te redonner la parole. Et là, je vais te poser les questions. Parce que ce week-end, il s'est passé une agression, il y a eu des scènes terribles, d'une violence inouïe. Est-ce que vous pouvez, ou si c'est trop dur pour vous, on laisse la parole à votre fille pour qu'elle raconte ce qui s'est passé ce week-end, parce que les images font le tour du monde et ça bouleverse, ça touche énormément de personnes. Parce que c'est une agression que je vous en parle, je suis en colère. Je suis en colère, mais je me dois de me maîtriser. Parce que moi, je sais la souffrance que vous vivez. Je sais les dégâts que ça cause sur vous. Pas seulement matériels, mais voilà, les dégâts, que ce soit physique, moral, qui n'a pas de prix. Donc, je vais laisser... Même parce que oui, j'ai même honte. Oui, je sais. Tu
c'est toi. Quand certains gendarmes arrivent, vous avez des problèmes avec tel. Oui. Je me sens faible. Faible. J'ai même plus le goût de travailler. Heureusement que j'ai les enfants, j'ai tous ceux qui me supportent et qui me disent tu ne lâches pas, c'est pas toi qui dois partir, c'est eux qui doivent partir. Donc c'est ça qui me met debout, le soutien de plusieurs, je ne peux pas dire. Et en plus, je n'ai jamais eu un problème avec un Français. Oui. C'est toujours des personnes, certaines personnes d'origine européenne qui européenne, s'il vous plaît, qui me font ça. Jamais j'ai eu un problème avec un Français en tant que tel. Parce que je croyais que quand quelqu'un est intégré, on doit l'accepter quand même. Si j'étais délinquant, j'allais commencer à me poser des questions sur moi-même ou mes enfants ou mon entourage. Je peux peut-être parler, parce que c'est depuis le 14 mars 2020 que ce monsieur, l'agresseur dont vous voyez... Qu'on a vu dans la vidéo. Voilà. Mais par contre, l'autre, il ne se montre pas. Souvent, il vient faire avec sa femme, il s'en va. Parce que je suis commanditeur. Il y a des commanditaires. En fait, il faut savoir que je sais ce que je vais dire, il y a des personnes qui ne connaissent pas. Moi, c'est un sujet que j'ai pris le temps d'étudier, j'avais déjà dénoncé, j'ai déjà alerté, j'ai fait des directs pour alerter cela. En fait, cette famille est victime de ce qu'on appelle un harcèlement en réseau criminel, en stalk gang ou je ne sais pas quoi. C'est très connu, en fait, dans les pays anglophones, aux États-Unis, au Canada, etc. Mais en France, c'est très peu connu. Il y a eu un cas où les harceleurs, les commanditaires ont réussi à pousser à bout la personne harcelée jusqu'à ce que ça finisse en justice. Donc il faut savoir que quand vous êtes victime d'un harcèlement en réseau criminel, il y a les commanditaires, d'accord? Il y a les personnes qui harcèlent et ça peut même arriver que même des gens, vos proches, des gens dans votre famille participent sans même le savoir. Et quand vous expliquez ce que vous subissez, ils ne vont pas vous croire. Donc, en fait, c'est ce que subit cette dame. L'objectif de ça, c'est de la faire partir d'ici, c'est de faire en sorte qu'elle puisse laisser son commerce et la faire partir, parce qu'elle dérange. D'accord? Donc, ce qui s'est passé ce week-end, l'agression qui s'est passée ce week-end, vous souhaitez en parler ou vous voulez que votre fille parle? Je veux commencer parce que vous voulez parler? C'est ma tête depuis là et comme ça. Si vous n'arrivez plus, votre fille pourra prendre la relève. Merci beaucoup. Le problème, c'est que comme les autres d'en face jouaient souvent leur ballon sur mon mur, maintenant ils viennent jouer là, les enfants, je n'ai jamais interdit les enfants de jouer parce que c'est les enfants que moi j'ai aimé même. Garder. Aimé même. Donc, c'est maintenant ils envoient les enfants viennent, ils disent caramel, et ils provoquent. Les enfants vous appellent caramel. Caramel, oui, et c'est pas ce week-end. Voilà. C'est ce week-end, oui. Non, pas ça, de ce week-end. Oui, on parle de ce week-end, de ce qui s'est passé ce week-end. Les enfants ont d'abord bien joué sur le ballon là pour que je voie qu'ils jouent comme d'habitude. C'est les coups de patin sur le... Venez, on va montrer. Venez, on va montrer. Oui. C'est les coups de patin sur mon mur. C'est le coup de En fait, ça, c'est votre restaurant. Oui, c'est ça. Jusque là. C'est toujours votre restaurant. C'est ma porte que je ne peux plus. Ça, c'est votre porte que vous n'ouvrez pas. Oui, ça, c'est la porte qui donne sur le restaurant. Il reste là. Ça va en haut, dans votre appartement. Donc, du coup, eux, la vidéo qu'on a vue ce week-end, eux, ils tapaient le ballon contre ça. Ils ont d'abord joué là, j'ai pas réagi. Sur le mur là, j'ai pas réagi. Après, ils sont donc venus jouer là pour que je puisse parler. Même les voisins m'ont demandé. C'est ça le mur. Tu peux venir filmer, s'il te plaît? Je ne sais pas si ça capte bien ou s'il y a un problème de réseau. Et ça, les traces là, c'est les anciens voisins qui toujours étaient montés par la même personne. Et j'ai mis la peinture et ça n'a pas bien donné. D'accord. C'est maintenant eux, ils commencent à taper aussi là. Donc quand vous êtes chez vous, au fait, ça résonne directement. Et c'est un bruit. Les voisins même entendent. Il y a une voisine qui est venue me voir, mais qui joue sur ton mur. D'accord. Et le problème, c'est que c'est un bruit qui, à force, stresse au fait. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à vivre chez toi parce que tu es stressé. D'accord. Et donc c'est ici que l'agression se passe toujours. Quand vous venez là, oui, donc vous êtes sorti en disant dans la vidéo, par là, J'ai dit,
je les ai vus en train de jouer les grands et il y avait des enfants qui ne jouaient pas en ce moment-là. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ne plus jouer sur mon mur? Elle a dit, tu peux prendre parce que j'en peux plus moi. Sur la vidéo, c'est pas ça.